Bonjour, j'espère que vous allez bien de partout et aujourd'hui on va étudier le cours de la mécanique du poids matériel, partie du changement des référentiels. On considère donc le module M, donc dans le repère de ces deux systèmes de coordonnées, il y a R et R1. Vous voyez bien que ici, R, c'est un référentiel. R, référentiel d'origine 0, axe X, Y et Z. Il est aussi muni de base orthonormée directe I, J et K. En tout cas, ce repère, on l'appelle repère absolu. Vous voyez un peu que on a aussi ici le repère, le référentiel R1. Référentiel R1, il est d'origine 0,1, axe X1, Y1 et Z1. Il est muni de sa base orthonormée I1, J1 et K1. Ici, donc l'objectif, on cherche juste à déterminer les expressions qui relient vecteur vitesse du mobile M de la repère absolu, vecteur vitesse du mobile M de la repère relatif, ainsi que les expressions qui relient vecteur accélération du mobile M de la repère absolu et vecteur accélération du mobile M de la repère relatif. Ici on commence donc. Imaginez, on veut représenter le vecteur A, vecteur quelconque, on va la représenter dans le repère relatif. Donc la première chose qu'il faut d'abord chercher, on cherche à trouver son dérivé par rapport au tas dans le repère absolu. Ce dérivé en question sera donné par le dérivé du même vecteur en fonction du tas, c'est par rapport au temps dans le repère relatif, plus vecteur vitesse rotation des rapports R1 et R fois le produit vectoriel de son vecteur. Ce fameux expression va nous servir à déterminer, à montrer pas mal de choses par la suite. Regardons ce qu'on appelle loi de composition. Loi de composition de vitesse. Et vous le savez bien que pour pouvoir trouver l'expression du vecteur vitesse par rapport au temps, on a toujours besoin de l'expression du vecteur position. On a besoin toujours la position. Et on vous a montré que donc dans le schéma qu'on avait précédemment, on avait les vecteurs comme ça. Ici c'est X, ça c'est Y, ça c'est Z. Il est d'origine 0 ici. On avait encore l'autre référentiel ici, Z1. Ici c'est X1. Ici c'est Y1. Mais l'autre référentiel était d'origine. L'autre référentiel ici, il était d'origine 0,1. Ici c'est R. Ici c'est R1. On avait le mobile M ici. Voilà, il était ici. Donc on a juste besoin de trouver la position. C'est quoi la position? La position, comme vous le savez, c'est juste le vecteur OM. Il sera donné par quoi dans notre cas ici? Ici vous voyez qu'on a juste des référentiels. Voilà. Vous voyez qu'on a le poids M ici. Ici, on a le poids M.
Ici, on a le référentiel R et ici, on a le référentiel R1. Donc, vous voyez bien que si on cherche à trouver, si on essaie de relier ça, si on essaie de relier vecteur, le point O, O1, on trouvera quelque chose comme ça. Vecteur O, O1. Si on essaie d'additionner aussi, on se dirige de O1 ici vers du O1 vers M. Vous voyez que ça c'est O1. Vous voyez alors qu'on aura le vecteur O1 M. Cette fois-ci, on vient de trouver l'expression du vecteur position. Ça, c'est l'expression du vecteur position. Il ne faut pas oublier que vecteur vitesse du mobile M, il sera donné par quoi? Le dérivé du vecteur OM par rapport au tas dans le repère absolu. Or, on a déjà vu que le vecteur position, il est donné par la somme du vecteur O1 plus le vecteur O1M. Donc, il suffit juste de remplacer ici. Et il suffit de remplacer l'expression du OM par ces valeurs, c'est-à-dire ces vecteurs O1M, vecteur plus vecteur O1M. Et vous voyez bien que cette fois-ci, on aura l'expression du vecteur M par rapport vecteur vitesse M par rapport au repère absolu. Il sera donné par le dérivé du vecteur O1 par rapport au tas dans le repère absolu plus dérivé du vecteur O1M par rapport au tas dans le repère absolu. Je vais vous montrer d'abord, on va commencer par donner l'expression du DOM par rapport au temps dans le repère absolu. On vous a montré précédemment comment on trouve le dérivé du vecteur quelconque dans le repère absolu. Cette fois-ci, cette expression sera DO1M par rapport au temps dans le repère relatif plus l'expression du vecteur de vitesse rotation des rapports R1 R fois le produit vectoriel O1 M. Donc, on va prendre cette expression dit dérivé du vecteur M par rapport au tas de la repère absolu, on va la substituer, on va la mettre dans l'expression du vecteur vitesse du mobile M de la repère absolu. Il sera donné par quoi? Cette fois-ci, ça, on va remplacer DO1M par rapport au tas de la repère absolu par sa valeur, par son expression, c'est DO1M par rapport au tas de la repère relatif plus vecteur vitesse rotation du rapport R1 R fois le produit vectoriel du vecteur O1 M, et cette fois-ci on ajoute l'autre expression du dérivé du vecteur O1 OO1 par rapport au temps dans le repère absolu. Vous le voyez bien qu'ici, on va essayer de grouper les termes. Cette expression du dérivé du vecteur O1 par rapport au temps dans le repère relatif plus l'expression du vecteur vitesse rotation du rapport R1 R fois le produit vectoriel du vecteur O1 M, ça va nous donner ce qu'on appelle vecteur vitesse d'entraînement du mobile M, et l'autre expression qui reste ici, c'est-à-dire dérivé du vecteur O1 M par rapport au temps dans le repère relatif, il va nous donner ce qu'on appelle
vecteur vitesse relative d'immobile M et l'expression du vecteur vitesse d'immobile M dans la repère absolue, ils vont donner ce qu'on appelle vecteur vitesse absolue d'immobile M. Vous voyez que par la suite, la dernière expression qu'on va noter ici, il sera vecteur vitesse absolue d'immobile M dans le repère R, le repère absolu, il sera égal au vecteur vitesse relative d'immobile M dans le repère relatif plus vecteur vitesse d'entraînement d'immobile M. C'est ça, donc c'est ça la dernière expression du vecteur vitesse absolue. Donc, on peut aussi noter cette expression donc d'une façon détaillée. Vous voyez bien que vecteur vitesse relative d'immobile M dans le repère relatif sera donné par dérivée du vecteur O1 M par rapport au temps dans le repère relatif. Et vecteur vitesse d'entraînement d'immobile M sera donc le dérivé du vecteur O1 par rapport au temps dans le repère absolu plus vecteur vitesse rotation du rapport R1 R fois le produit vectoriel du vecteur O1 M. Donc vecteur vitesse absolue, donc ça ne sera que la somme de ces deux vecteurs, c'est-à-dire vecteur relatif et vecteur d'entraînement. Aujourd'hui on s'arrête par ici. On espère que vous avez bien pigé, vous avez bien compris les démonstrations qu'on a fait. N'hésitez pas en tout cas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne pas rater donc de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi de partager, d'aimer, de commenter. Merci beaucoup, à la prochaine.